19h31. Bonsoir et bienvenue à tous en cette séance ordinaire du Conseil municipal de la municipalité de la Visitation de l'île du Pas. En ce mercredi 1er octobre à 19h31, à laquelle étaient présents M. François Drainville. Oui, bonsoir. M. Serge Boucher. Bonsoir. Mme Marie Scourchain. Bonsoir. M. Martial Bellé. Bonsoir. Mme Jacinthe Drainville. Bonsoir. Mme Nancy Gertin, directrice générale et greffière trésorière. Bonsoir. Et moi-même, Alain Goyette, maire de la municipalité. Ordre du jour, 1. Ouverture de la séance. 2. Lecture et adoption d'ordre du jour. 3. Adoption et suivi des procès-verbaux. 4. 3.1. Adoption du procès-verbal de la consultation publique du 9 septembre 2025. 3.2. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 9 septembre 2025. 4. Administration. 4.1. Approbation des comptes payables et payés. 4.2. Dépôt du rapport de permis émis au 30 septembre 2025. 4.3. Dépôt du sommaire du rôle d'évaluation foncière 2026. 4.4. Sûreté du Québec, facturation 2025. 4.5. Dépôt des états comparatifs. 4.6. Renouvellement FQM Assurance. 5. Correspondance. 5.1. Agence municipale 911. 5.2. Lecture de la correspondance remerciement. 6. Travaux publics. 6.1. Rapport du responsable des travaux publics. 7. Sécurité publique, aucun point. 8. Hygiène du milieu et environnement, aucun point. 9. Urbanisme, aucun point. 10. Loisirs et culture. 10.1. Demande de contribution financière, Club des loisirs de l'île du Pas. 11. Période de questions et demande verbale d'assistance. Et 12. Levée de l'Assemblée. Qui est-ce qui propose l'adoption de l'ordre du jour? Mme Jacinthe propose. Est-ce que quelqu'un seconde? M. Martial Bellé seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci beaucoup. Adoption et suivi des procès-verbaux. Adoption du procès-verbal de la consultation publique du 9 septembre 2025. Est-ce que vous en avez une copie? Est-ce que tout est conforme à ce qui s'est déroulé? Oui. Est-ce que quelqu'un a fait la proposition? Oui. M. Serge Boucher propose. Quelqu'un seconde? M. François Drainville seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 3.2. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 9 septembre 2025. C'est la même chose. On avait chacun eu une copie. Est-ce que tout est conforme à ce qui s'est déroulé? Est-ce que quelqu'un a fait la proposition? M. Martial Bellé propose. Est-ce que quelqu'un seconde? M. François Drainville seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci beaucoup. Administration, approbation des comptes payables et payés. On a tout pris acte de la liste des dépenses. Les paiements émis au 2 octobre 2025 de 34 596,99 plus la paie des employés des élus au 2 octobre 2025, 6 102 et 15 pour un total de 41 399 et 14. Est-ce que vous pourriez me dire les montants importants? Oui, bien sûr. Donc, on a le chèque 9749, transporteur en vrac pour 12 804,79. Ça, c'est pour la réfection de notre ponceau sur le chemin Errard. Ensuite, on a les paies des employés. On a EBI pour 2 459,64 sous la collecte des ordures. LCL coupe de gazon, 1230,23 sous. Et MRC de Daupré, 13 552,80 pour les services d'inspection et les cadets policiers de cet été. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un a fait la proposition? Mme Marie Scourchain propose. Est-ce que quelqu'un seconde? Mme Jacinthe Drainville seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Dépôt du rapport de permis émis au 30 septembre 2025. Il y a eu 7 permis d'émis au cours du mois de septembre pour une valeur de travaux de 76 500 et un montant perçu de 195 $. Et le cumulatif du début de l'année à la fin septembre, il y a eu 68 permis d'émis dans la municipalité pour des travaux de 636 820 et une valeur de montant perçu de 1 265. C'est un point d'information. 4.3, dépôt sommaire du rôle d'évaluation foncière. Fait que pour l'exercice financier 2026, le montant total des immeubles imposables est de 160, la valeur est de 161 205 500
Et le montant des valeurs non imposables est de 1 424 800 pour des valeurs totales de 162 630 300. C'est la première information. 4.4, Sûreté du Québec, facturation. Considérant la facture concernant les services de la Sûreté du Québec au montant de 95 657 pour l'année 2025 payable en 2 versements, il est approuvé par, appuyé par et résolu d'autoriser le deuxième versement de 2 au ministère des Finances au montant de 47 828 pour les services de la Sûreté du Québec pour l'année 2025. Le deuxième versement vient à échéance le 31 octobre. Qui fait la proposition? M. François Drainville propose, M. Serge Boucher seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci, mesdames, messieurs. Dépôt des états comparatifs. Attendu que l'article 176.4 du Code municipal prévoit le dépôt des 2 états comparatifs à la dernière séance ordinaire tenue au moins 4 semaines avant la séance où le budget de l'exercice financier suivant doit être adopté. Attendu que le premier état compare les revenus et dépenses de l'exercice financier courant, réalisé jusqu'au dernier jour du mois qui s'est terminé au moins 15 jours avant celui où l'état est déposé, et ceux de l'exercice précédent qui ont été réalisés au cours de la période correspondant à celui-ci, attendu que le second compare les revenus et dépenses dont la réalisation est prévue pour l'exercice financier courant au moment de la préparation de l'État selon les renseignements dont dispose la directrice générale et greffière trésorière et ceux qui ont été prévus par le budget de cet exercice. La directrice générale et greffière trésorière, Mme Tigartin, dépose les 2 états comparatifs tels que prévus par la loi. Le total des revenus au 31 mars 2025 est de 949 856,82. Au 31 mars 2024, il était de 1 683 925,24. Le total des charges au 31 mars 2025, il était de 208 979,78, comparativement à 241 845,88 au 31 mars 2024. L'excédent de fonctionnement au 31 mars 2025, il était de 740 877,4 et de 1 442 079,36 au 31 mars 2024. Maintenant, au 30 septembre 2025, le total des revenus est de 1 067 338,45 et au 30 septembre 2024, le total des revenus était de 1 772 039,99. Le total des charges au 30 septembre 2025 est de 740 359,79 et au 30 septembre 2024, il était de 713 354,38. L'excédent de fonctionnement au 30 septembre 2025 est de 326 978,66 et il est de 1 058 685,61 au 30 septembre 2024. J'aimerais juste attirer votre attention, dans le fond, là, pourquoi on a des grandes différences, c'est nos travaux de voirie. C'est que la subvention du financement de la PEC, on avait eu 716 234 $ en 2024. Oui. Donc, c'est pas parce qu'on n'a pas perçu là, autant de revenus. Non, oui, effectivement. C'est de là la différence du 700 000 qu'on voit là, parce que sinon, on est dans les mêmes. Bon, merci beaucoup de la précision. Effectivement, les travaux de voirie faussent un peu les comparaisons. Qui est-ce qui approuve, qui propose l'approbation des états comparatifs? Oui, M. François Drainville propose. Est-ce que quelqu'un seconde? Oui. M. Serge Boucher seconde. Est-ce que c'est unanime? Merci beaucoup. 4.6. Renouvellement FQM Assurance. Considérant que la municipalité doit effectuer le renouvellement de son contrat d'assurance volet accident dirigeant et bénévole auprès de la FQM Assurance pour la période du 31 décembre 2025 au 31 décembre 2026, il est proposé par, appuyé par et résolu de procéder au renouvellement de la police d'assurance de la municipalité auprès de la FQM Assurance volet assurance accident bénévole et accident dirigeant pour la période du 31 décembre 2025 au 31 décembre 2026, au coût de 400$ plus les taxes. Qui en fait la proposition? Oui. Mme Marie Courchain propose. Que quelqu'un seconde? Mme Jacinthe Drainville seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Merci. Correspondance Agence municipale 911. Dépôt d'une communication datée du 15 septembre 2025 reçue de l'Agence municipale 911. Nous confirmons qu'un montant de 355,21 a été versé en notre nom à COCA par dépôt direct pour la période de juillet 2025.
bien, c'est le versement de la remise mensuelle, la taxe du financement des centres d'urgence 911. Lecture de correspondance, remerciements. On a reçu de Mme Isabelle Millard, directrice développement et partenariat pour Centraide Lanaudière, une correspondance nous faisant part de ses remerciements pour notre don financier. 6 travaux publics. 6.1 rapport du responsable des travaux publics. Dépôt par la directrice générale et greffière trésorière du rapport du responsable des travaux publics, M. Jacques-Émile Cardin, pour la période de l'automne 2024 à l'été 2025. Ce document-là est déposé en séance publique, donc il va être rendu public. Fait que toute personne qui serait intéressée à en prendre connaissance va pouvoir le faire. Est-ce que... qui en fait la proposition? L'adoption. M. Serge Boucher propose. Est-ce que quelqu'un seconde, Mme Maryse Courchain, seconde? Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci beaucoup. Sécurité publique, aucun point. Hygiène du milieu environnement, aucun point. Urbanisme, aucun point. Loisirs et culture, demande de contribution financière, Club des loisirs. Ah, OK. Oui, OK. Je ne vais pas commencer par là. Demande de contribution financière, Club des loisirs de l'île du Pas. Pour la présente résolution, Mme Maryse Courchain et M. André Rondeau, qui est absent, se retirent du vote en raison de leur intérêt. La demande de contribution financière du 22 septembre 2025 du Club des loisirs de l'île du Pas. Considérant que le Club des loisirs de l'île du Pas aimerait organiser différents événements pour les familles et les enfants et que pour en faire un succès, ils doivent acheter des matériaux, louer de l'équipement divers, contracter des artistes, comédiens et des animateurs afin de permettre la tenue de ces activités, il est proposé par appuyé par et résolu que le Conseil municipal autorise une contribution financière de 2 500 $ au Club des loisirs de l'île du Pas afin de soutenir à développer et améliorer l'offre des loisirs dans notre municipalité pour les citoyens. Cette dépense soit affectée au poste budgétaire numéro 02 701 90 970, qui est déjà budgété. Qui est-ce qui propose? M. Serge Boucher propose. Qui est-ce qui seconde? M. Martial Bellé seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Merci. Juste avant de terminer, je vais faire un résumé, parce que c'est notre dernière réunion du Conseil à tous s'asseoir avant le prochain mandat. Je vais faire un résumé des principaux dossiers qui ont été traités par votre conseil municipal et votre municipalité au cours des 4 dernières années. Le dossier le plus important, les zones inondables, bien, votre municipalité a produit un mémoire. On a collaboré avec celui de la rédaction de celui de la MRC. On a collaboré avec la rédaction de celui de la FQM. Et on a fait plusieurs représentations, dont notamment la tenue d'une rencontre historique dans cette salle ici même, avec 14 des municipalités riveraines autour du lac Saint-Pierre. On a eu une rencontre à l'Assemblée nationale avec le ministre de l'Environnement, M. Benoît Charette, et avec d'autres maires concernant le dossier des zones inondables. On a fait des représentations actives auprès de la FQM concernant le dossier des zones inondables, également dans le dossier du financement de notre service de premier répondant, et pour le dossier de la cohérence de sécurité publique, patrimoine bâti. La municipalité a également participé au projet d'Autrey Branché 1 et 2 qui est actuellement réalisé, qui couvre environ le tiers des maisons de la municipalité. Il y a une entente qui est établie pour la phase 3, qui s'appelle Autrey Branché 3, qui, à son échéance au 1er janvier 2027, va rendre disponible la fibre optique à toutes les maisons de la municipalité. En sécurité civile, il y a eu la nomination d'un coordonnateur et la mise à jour des ententes intermunicipales. Il y a également eu la mise à jour du plan mesures d'urgence. La forêt nourricière, il y a eu une acceptation d'une collaboration avec un organisme local, qui est le comité d'environnement de l'île du Pas, pour la mise en valeur de la parcelle municipale. Il y a eu un mandat dans le dossier de voirie. Il y a eu un mandat donné à la FQM pour le projet de drainage et d'égouttement à l'île Saint-Amour pour l'élaboration des plans en vertu de la réalisation du projet. En environnement, il y a eu toutes les préoccupations liées aux freins attaqués par la grille, dont le projet d'abattage qui est en cours est issu.
Encore une fois, en environnement, il y a une collaboration pour l'installation de nichoirs sur le territoire de la municipalité. En culture, il y a eu la participation de la municipalité aux Journées de la culture, dont entre autres le marché printanier, le marché de Noël artisanal, le développement d'une bière unique pour le vêtement à base de quenouilles, des expositions de photos sur l'histoire de l'île, la réfection de nos affiches historiques avec un texte augmenté. Dans les travaux publics, il y a eu tout le volet du programme PAVL, programme d'aide à voirie locale. Ça couvre que tant les bouchages des fissures, que des remplacements de ponceaux, que toute la réflexion durant l'île du Pas, de la partie qui a été refaite. Là-dessus, je souhaite remercier grandement Mme Caroline Proulx pour les sommes importantes qui ont été consacrées à l'île du Pas. C'est plusieurs millions de dollars. En environnement, il y a eu l'adoption d'une politique locale de plantation d'arbres. En culture, il y a eu la construction du four à pain. Encore une fois, dans les loisirs, il y a eu l'organisation de la fête d'Halloween en collaboration avec le Club des loisirs. En sécurité publique, le mandat pour l'inspection des bornes d'incendie, plus les rendre toutes conformes. Toujours, dans les travaux publics, il y a eu le mandat à GBI pour les plans et devis et le mandat à Pavage JD pour l'exécution des travaux de réfection durant l'île du Pas sur une distance de 6,7 km. En patrimoine bâti, il y a eu la mise à jour officielle de l'inventaire, correction, retrait de bâtiments démolis. Il y a eu l'adoption d'un projet de règlement sur la démolition d'immeubles. Il y a eu la création d'un comité de démolition. Il y a eu l'étude de plusieurs dérogations mineures avec le comité consultatif d'urbanisme. Il y a eu la citation patrimoniale de l'Église. En démocratie, il y a eu plusieurs assemblées. Tout au long de notre mandat, on a eu plusieurs assemblées publiques de consultation. En environnement, il y a eu la collaboration et l'établissement des liens avec l'aire faunique communautaire du lac Saint-Pierre, la zone d'intervention prioritaire du lac Saint-Pierre, la table de concertation régionale du lac Saint-Pierre, la biosphère, le comité d'érosion des berges de la Naudière-Mauricie. Ensuite, avec Transport Canada, la limite de vitesse sur l'eau, l'obtention de la résolution de toutes les 18 municipalités riveraines du lac Saint-Pierre pour arriver à cette fin-là. Là-dessus, un gros merci à notre député fédéral, M. Yves Perron, pour sa contribution dans ces dossiers. En loisirs et culture, l'établissement d'un protocole avec Berthierville et Sainte-Geneviève de Berthier pour un camp de jour commun. En administration, il y a eu l'établissement du règlement sur les chiens dangereux. En urbanisme, modification, règlement de zonage, définition de cabane à pêche, véhicules récréatifs, kiosques agricoles, hébergement touristique de courte durée. Travaux publics, conversion et remplacement des lampadaires au DEL. Il y a eu la reconstruction du service de voirie, l'achat d'un tracteur, l'achat d'équipements, 6 génératrices, l'achat de faucheuses pour bordure de chemin, l'achat d'un camion, l'embauche d'un responsable de voirie, l'embauche d'employés auxiliaires à la voirie, une entente avec le ministère des Transports du Québec pour divers travaux sur la route 158, l'adoption d'une entente intermunicipale sur le partage des ressources aux travaux publics avec les municipalités voisines. Enfin, je tiens à remercier tous les conseillers municipaux avec qui, pendant les 4 dernières années, on a travaillé ensemble. Un merci spécial à Serge et André qui n'est pas là ce soir, qui ne renouvellent pas leur mandat. Un gros merci à nos employés dévoués, sans qui on n'aurait pas pu tout réaliser ces travaux-là. Puis à nos bénévoles qui nous ont permis d'offrir tant d'activités, que ce soit le Club des loisirs, le Comité de l'environnement de l'île du Pas pour la forêt nourricière, le Club de développement culturel et communautaire pour toutes les activités qui ont été faites aux Journées de la culture. Puis à vous tous, concitoyens et concitoyennes, pour votre appui durant ces 4 dernières années. Merci beaucoup. Période de questions et demandes verbales de la part de l'assistante. Est-ce qu'il y a des questions? On peut poser une question, vous avez le droit. De base, si vous n'avez pas de questions, il est sur du spot. À 19h50, l'ordre du jour étant épuisé, qui est-ce qui propose la fermeture de l'Assemblée? M. François Drainville propose. Mme Marie Courchain de seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci beaucoup. C'est terminé.